On salue les éditions Luce Vilquin puisqu'ils ont fêté leur 500e exemplaire avec un ouvrage magnifique qui est un gros pavé. L'auteur est belge, donc elle n'est pas là. Par contre, j'ai à ma gauche la plus parisienne des écrivaines suisses, Véronique Emneguer, avec Sorbet d'Abysse. Vous étiez venu avec Cœur d'assaut, je crois, la dernière fois. Je ne sais plus quand, il y a 1 an ou 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Alors bon... vous attaquez un difficile sujet qui est la mémoire et ce qu'on appelle aujourd'hui, à cause de son premier malade ou celui dont on a déterminé qu'il souffrait d'une maladie qui est Alzheimer. Oui. Alors c'est pas facile, vous n'êtes pas la première. C'est un roman dans lequel il y a plusieurs niveaux de langage, alors allez-y. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce roman. Donc le premier, c'est la maladie, mais c'est une toile de fond, c'est une façon de parler du langage, de la parole, de cette chose qu'on croit acquise et qui peut nous échapper du jour au lendemain, que ce soit par le fait d'une attaque cérébrale, d'une maladie de démence. Donc j'attaque par ce biais-là, mais c'est une façon détournée de parler du langage, de la langue française et de tout l'amour que je lui porte. Vous avez, eu la réflexion pour vous-même de vous dire comment ça se fait que je la maîtrise, parce que tout le monde ne maîtrise pas sa langue, pour l'écrire en tout cas. Oui, et c'est d'autant plus intéressant que j'ai pu voyager au sein de l'étymologie, même du vocabulaire médiéval à un certain moment. Donc j'ai vraiment, j'ai nagé dans les océans de vocabulaire et ça m'a enrichi aussi au niveau de la philosophie, puisque le personnage est un philosophe. Et que toute cette partie-là amène une richesse au livre et nous permet de rencontrer une dizaine de philosophes. Le trajet de l'écrivain, quand vous êtes là, est-ce que vous vous êtes vous-même inquiété parce que vous auriez pu, entre guillemets, perdre la boule au moment où vous écriviez puisque vous vous confrontez à notre angoisse à tous, quoi, si on ne se souvenait plus de ce qui vient de se passer, de qui vous êtes, de qui je suis. Alors cette angoisse de l'amnésie, je l'ai depuis toujours. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'habite. C'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, quand vous écrivez, évidemment, vous y pensez. Une fois le livre fermé, il faut absolument oublier l'oubli. Oui. Il faut passer à autre chose. Alors, le pitch, vous dites donc, c'est le philosophe Ego Lévy. Bon, le nom est choisi au hasard ou c'est... C'est à cause de la maladie Accord de Lévy qui s'appelle. Alors dites-nous en plus. Alors cette maladie est une sorte de fusion entre Parkinson et Alzheimer qui présente des hallucinations. Enfin, c'est un déclin physique qui est très très long et qui s'appelle Accord de Lévy. Donc ça m'a donné l'idée du nom de famille du personnage. Et le prénom Ego, qui est un vrai prénom ancien, a été trouvé dans Mémoire d'outre-tombe. C'est un personnage qui est secondaire. Et donc c'est un vrai prénom. C'est Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe. Ouais. Ouais, on a ses lettres. Hein. Vous avez, dans Cœur d'assaut, c'était un peu un texte... Il n'y a pas forcément une séquence, ça commence à A, B, puis C, puis D. Oui, c'est vrai. Et comment ça se fait que vous écrivez toujours de cette même façon? Non pas, on ne va pas donner des trucs et des recettes pour réussir, mais il y a un style discontinu, abrupt, on peut changer de chapitre, entre guillemets, ou de sujet. Vous ne perdez pas le fil, nous on risque de le perdre. C'est votre style qui est un peu, pas maniéré, mais un peu recherché? Alors c'est très instinctif, ça permet certainement de ne pas se lasser, d'être surpris et puis de rester réveillé, parce que quand on lit un livre, il y a une sorte de baisse d'attention. De tonus, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on commence à rêver, à penser à autre chose, tandis que si vous changez tout le temps de thème, enfin pas trop non plus, vous devez rester en phase avec ce que vous lisez. Donc c'est à la fois technique et instinctif. Alors c'est votre combienième roman, ça? Je veux vieillir personne sur ce plateau. 6e roman, fidèle à Luce Vilquin. Oui, bien sûr. Comment ça se fait? Parce que vous n'êtes pas belge? Ah, mais Luce est francophone, elle est partout. Mais que je suis bête. Elle a une ouverture d'esprit. Oui, vous êtes femme. Elle a beaucoup d'hommes. Oui, mais ils sont cachés en Belgique. Mais voilà. Donc ça vous fait quel effet d'être ici et d'être publié ailleurs? Est-ce que ça rend facile, si ce n'est que Luce Vilquin et Lucien sont là évidemment sur le salon, est-ce que ça facilite la tâche au moment de la relecture? Vous prenez le texte, elle vous dit c'est bon ou elle vous corrige tout? Alors elle regarde de manière très attentive, donc elle corrige très peu, mais elle a tout lu, donc elle transmet ce qu'elle veut peut-être modifier. Mais surtout ce qui est très rigolo, c'est que j'ai mon premier article en Belgique lundi, dans la Libre Belgique, dans le supplément littéraire. Et c'est la première fois que mon livre va
partir du côté de mon éditrice. Ah oui? Oui, donc c'est très marrant. Comment est-ce qu'on doit interpréter votre titre? Parce qu'on a plusieurs titres et plein de livres. Sorbet d'abysse. Alors il y a un côté, qu'on dit allitération, hein, parce qu'on répète les mêmes syllabes ou les mêmes consonnes ou les mêmes voyelles. Mais vous faites allusion à quoi avec ces sorbets d'abysse? Pourquoi les sorbets? Parce que j'adore le sorbet. Je vous pose une question Alors, très personnelle. Je vous déconseille par contre, mis à part mon livre, de manger le vrai sorbet d'abysse, qui est une sorte de glace qu'on mange chaque jour, la glace du déclin un peu de cette façon de descendre toujours plus bas dans l'absence de paroles, de langage, de rapport aux autres, puisque dans la maladie d'Accord-Léoui, en fait, on perd la perception, la communication, donc on s'éloigne aussi de ceux qui vous aiment. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'éloigne? Oui, ou nous le ressentons comme ça, mais la personne ne le ressent plus, ou elle le ressent dans les moments de lucidité? Alors les moments de lucidité au début sont nombreux, évidemment ils sont de plus en plus rares, et là on ne peut que projeter, on ne sait pas, puisque la parole disparaît, on ne sait plus si les gens vous reconnaissent ou pas, à quel niveau ils sont présents dans le peu d'éléments qu'il leur reste. Ce qui va arriver à votre livre, c'est que beaucoup de gens, un plus grand nombre de gens vont connaître ce genre d'affection qui touche des gens plutôt âgés, même si à 45 ans ça peut déjà commencer. Oui, vous avez connu un ou deux exemples autour de vous, sans être indiscret, qui vous ont inspiré ça? Un exemple très proche, sinon je pense que j'aurais pas pu aller aussi loin dans la description. Donc c'est un livre qui est presque didactique, parce qu'il y a tout le côté humoristique, littéraire, et ce troisième pilier qui est la description de la maladie, et on peut en apprendre beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la connaître parmi leurs proches. Oui, c'est ce que je pense aussi. 50 prochaines années, ça va être une sorte d'hécatombe cérébrale, neuronale. Bon, alors pendant que vous êtes encore un peu en forme, lisez Sorbet d'abysse de Véronique Hemnegger, qui est édité chez Luce Vilquin. Merci Véronique, puis vous reviendrez et vous nous parlerez de ce premier article en Belgique. Lundi. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.